Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des soins pour bébé, de ceux que j'ai aimé utiliser, ceux que j'ai aimé moins utiliser, aussi des découvertes, des choses par lesquelles j'ai été agréablement surprise. Alors mon tout premier top, et c'est même un coup de cœur, c'est même mon favori, c'est le gel douche de le Everyday She que j'achète sur iHerb. Donc je vous avais déjà parlé dans un haul, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé plus de la moitié. Alors là maintenant ça fait quand même un bon bout de temps que je l'utilise. Déjà ce que j'ai aimé c'est son prix, donc je vous mettrai les références avec les prix en dessous. Je trouvais que par rapport à la quantité que j'avais c'était vraiment intéressant, et puis surtout ce qui avait fait que je m'étais orientée vers ce produit c'est sa composition, et j'avoue que là pour le coup j'étais vraiment très contente. Alors il n'est pas certifié bio, ce que j'aime c'est sa composition facile et naturelle qui est ici. Il n'y a pas d'huile estérifiée, il n'y a pas de choses compliquées, de mots compliqués. Voilà, on a des huiles, on a des extraits, on a des beurres, on a des huiles essentielles, voilà, des extraits de citron et du sel de mer. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très simple. J'aime les choses simples et là pour le coup j'en suis vraiment très contente. La seule chose qui m'avait fait un petit peu hésiter au début c'était que il contient des huiles essentielles, donc des fois on peut y faire des réactions. Donc j'avais bien entendu faire un test, mais il n'y a aucun problème. En plus sur ce genre de produit on a des odeurs vraiment naturelles et fidèles. Donc celui-ci c'est celui au citron et à la lavande. Et c'est vrai que ça sent exactement la lavande et le citron alors la lavande ça a des vertus apaisantes, le citron c'est dynamisant, donc c'est parfait. Je lave autant les cheveux que le corps de mon fils avec. Il n'a pas de souci d'allergie, au contraire, je trouve que sa peau est quand même en meilleur état, elle est nettement moins sèche. D'ailleurs il y a des zones où je n'ai même plus besoin de mettre de crème, elle est devenue normale. Il continue à faire des petites plaques d'eczéma, mais je trouve qu'elles sont quand même moins fortes et moins étendues. Et voilà, ouais, je trouve que c'est un produit agréable, qui mousse bien, qui nettoie bien, il est doux, il sent bon, vraiment j'en suis contente. Alors bon, tous ces produits naturels, souvent la seule chose c'est que on a des fois des couleurs, donc fidèles, on va dire première utilisée en l'occurrence. Donc là c'est marron clair, je peux comprendre que ça soit pas très attrayant au début. Cela dit, moi je trouve que c'est un très bon produit. Il contient donc du beurre de karité, qui apparemment serait travaillé à la main, parce qu'il y a quand même des labels autres. Handmade by Alafia with Moisturizing Shea Butter. Bon, j'en sais pas plus, mais bon, il semblerait quand même que ce soit un produit relativement transparent, et j'en suis complètement fan. D'ailleurs, moi les produits Desert Essence, malheureusement j'accroche pas plus que ça. L'odeur me semble un petit peu artificielle, et du coup je pense m'orienter vers le bidon de 1 litre, presque 1 litre, dans la gamme adulte, à la vanille, qui à mon avis me conviendra amplement. Bref, un très gros coup de cœur. Ensuite, alors là, c'est ni un top ni un flop, c'est qu'en fait j'avais essayé l'eau nettoyante micellaire sans rinçage de Cathy, qui m'avait l'air pas trop mal. J'aimais bien son odeur, alors c'est à la fleur d'oranger et à l'amande douce, et voilà, je trouvais qu'il était doux, sa composition me convenait. Mais malheureusement quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est peut-être une coïncidence, mais quand j'ai commencé à l'utiliser il m'a fait un érythème fessier à sang, et du coup voilà, c'est sans doute juste un conditionnement, mais du coup j'ai plus trop voulu l'utiliser. Je me suis demandé s'il ne réagissait pas à l'un des composants, peut-être la rose de Damas, qui des fois peut provoquer quelques réactions. Donc dans le doute, maintenant il est dans le sac à langer, parce que l'avantage c'est que vous avez, vous savez, le petit blocage rapide ici, du coup bah, ça s'ouvre pas dans le sac à langer. Je l'utilise comme ça avec mes cotons, c'est parfait. Donc il est quand même bien doux, agréable, mais voilà, j'ai tendance à m'en méfier, et du coup je pense que je ne le rachèterai pas. Côté de ça, j'utilise toujours, je l'ai donc racheté, mon eau nettoyante sans rinçage BioSecure. C'est celui à l'aloe vera, je vous en avais déjà parlé, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors l'odeur elle est agréable, c'est que moi je l'aime pas plus que ça, mais bon elle est agréable. Donc il est certifié bio. On a une composition impeccable en commençant, alors il y a de l'eau, mais juste après on a de l'aloe vera, ce que je trouve vraiment intéressant pour l'aspect réparateur.
Par contre après on va juste avoir quelques extraits de fleurs, mais bon, aucune huile forcément très intéressante, cela dit ça reste une eau, donc en même temps c'est normal. Et je trouve que ce produit est doux, agréable à utiliser. Encore une fois, le flacon pompe, je trouve ça quand même bien pratique. Voilà, moi j'utilise de l'eau à côté, c'est-à-dire quand il fait qu'un pipi, moi j'utilise que de l'eau, je nettoie à l'eau comme ça. Cela dit, quand il va à la selle, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est le deuxième que je rachète et honnêtement, si je devais en conseiller un, je vous conseillerais celui-ci que je trouve vraiment très bien. Ensuite, je suis encore et toujours fidèle à la marque Weleda et je pense que l'un de mes tops, c'est quand même la crème pour le change que j'utilise bien entendu toutes les semaines parce que mon fils, voilà, il fait des petites irritations ou quoi. Des fois, c'est juste un peu d'humidité, elle n'a pas forcément un érythème fessier, mais bon, voilà, j'attends pas d'avoir un érythème tout de suite, je mets un petit peu de crème. Des fois, d'ailleurs, je mets des couches très épaisses. Donc, elle est comme ça. Alors, c'est bon, c'est une pâte blanche, hein, comme souvent. Et moi j'en suis vraiment satisfaite, je trouve qu'elle répare très bien sa peau, elle la protège bien de l'acidité des selles et des urines, elle fait bien son job et c'est vrai que moi Weleda j'en suis fan, j'ai vraiment une confiance aveugle en cette marque. La seule chose c'est toujours ces pots, enfin ces tubes en métal qui ont tendance à se plier et à s'ouvrir et là ça a commencé. Mais bon, je pense que c'est pour la conservation déjà, dedans il y a de l'oxyde de zinc, c'est peut-être par rapport à ça. En tout cas, j'en suis très contente. Je la rachèterai bien évidemment en sachant que là, il est censé passer sur le pot. Donc normalement, ça devrait aller mieux. Mais bref, voilà, ça c'est aussi un indispensable pour moi. Ensuite, donc je brosse les dents de mon fils depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, donc au début, je nettoyais juste avec la brosse à dents un petit peu d'eau. Et là, ça y est, on commence le dentifrice. Donc j'ai opté pour le gel dentifrice pour enfants de Weleda. Comme ça. Donc bon, c'est un petit tube hein, de 50 ml. Je l'ai pris donc pour sa composition parce que c'est Weleda, parce que évidemment au début il l'avale, donc on met juste une petite noisette, mais bon il l'avale quand même. Alors je l'ai essayé. Bon, le goût est agréable, c'est vrai que si vos enfants sont sensibles au goût fraise, bananes, machin, ils vont peut-être pas forcément aimer, parce que là ça repose plus sur des huiles essentielles. Mais bon voilà, je trouve que le goût est agréable, ça ne mousse pas du tout. Alors moi en soi ça me dérange pas pour l'instant puisque je lui nettoie comme ça et que de toutes les manières il ne sait pas se rincer la bouche. Seulement sur le long terme je pense que ça peut me poser un problème parce que même moi quand je me suis nettoyé les dents avec j'ai l'impression de ne pas vraiment correctement me nettoyer les dents. Mais bon ça c'est un aspect psychologique. Lui il n'y est pas encore sensible puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Donc pour l'instant j'en suis contente, il fait bien son job et puis je suis rassurée de me dire que c'est ce genre de produit qu'il avale. Même s'il en avale peu, je suis quand même plus en confiance avec Weleda qu'avec une marque que j'aurais trouvée en supermarché. Mais voilà, à terme, je pense que j'utiliserai mon dentifrice No Solution que j'ai acheté sur iHerb, qui mousse, qui est pour moi un dentifrice plus ordinaire, on va dire, qui lui correspondra à partir de 2 ans. Chez Weleda toujours, j'avais essayé donc hiver et printemps-hiver des crèmes hydratantes. Donc j'avais pris la crème protectrice visage au calendula et la colle crème visage. Alors là pour le coup j'ai été un petit peu déçue par Weleda. Ça y est, j'avoue que ça ne correspondait pas à mes attentes. Lorsque mon fils a eu des plaques de sécheresse, j'ai tenté celle-ci, la colle crème. Et moi je suis pas fan, j'ai pas trouvé que ça avait une action si extraordinaire sur la peau sèche de mon fils. D'ailleurs on voit le tube, il est encore bien plein. Donc malheureusement ça pour moi c'est une déception. Après peut-être que c'est aussi parce qu'elle a une peau atopique, mais moi je trouve qu'elle n'a pas correctement fait son job en tout cas. Ensuite la crème protectrice visage. Moi protectrice ça veut dire quand même qu'elle va anticiper peut-être les rougeurs de l'hiver qu'on peut avoir sur les joues etc. Et là pour le coup elle n'a pas fait son job. J'étais un peu déçue. Par contre quand sa peau est redevenue un petit peu normale, parce que je vous ai dit avec tout ce que j'ai fait progressivement elle redevient normale juste avec des zones d'irritation. Et là par contre je trouve qu'elle travaille bien. Elle va prévenir tout ce qui est frottement, puis oui, bavouille, etc. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et là, j'ai du résultat. C'est-à-dire que voilà, elle protège et elle prévient dans une certaine mesure les irritations qu'il pourrait avoir, à condition que la peau ne soit pas trop abîmée. Donc voilà, là pour moi c'est devenu une crème hydratante, une crème hydratante correcte. Donc ça par contre, oui, je continue à l'utiliser, je la finirai sans problème. J'avais utilisé cet hiver, à défaut d'avoir du résultat avec la colle crème de Weleda, j'avais utilisé cette miniature de Melvita à la Picosma.
Alors je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté des miniatures operculées qu'il y avait dans les box. Et donc ça c'est une crème pour adultes à la base, mais que je trouvais pas mal. Donc elle est préconisée pour peau très sèche et délicate. Et je l'ai utilisée, je l'ai complètement finie, mais à fond, parce que je trouve que j'avais quand même beaucoup de résultats avec ce genre de crème. Je ne l'ai pas rachetée parce qu'elle coûte très cher. Et puis que voilà, le printemps arrivant, et puis peut-être d'autres choses aussi, bien entendu, les soins que j'ai utilisés, sa peau redevenait normale, donc j'en ai plus besoin. Aussi parce qu'elle a fait son job, que sa peau est redevenue normale, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une très bonne crème, adaptée même au jeune âge de mon fils. J'ai trouvé vraiment très très bien. Ensuite, dans ces produits, je dirais pour adultes toujours, j'ai utilisé ma crème Be Naturals, le nectar pour le visage, Queen Bee Facial Nectar. En fait, je l'utilisais pas parce que je ne supporte pas l'odeur, elle m'incommode. Et puis, donc je l'avais laissé de côté en me disant que j'allais la troquer. Et puis finalement, un jour, il a eu une très grosse plaque qui est ressortie. J'ai du mal avec certaines plaques. Et donc j'ai mis ça. Je me suis dit, après tout, la composition, elle est nickel, ça craint rien. Et dedans, surtout, on va avoir de la cire d'abeille et des huiles quand même assez réconfortantes et réparatrices. Alors j'ai essayé et il se trouve que j'ai eu du résultat. Ça a très bien traité sa plaque, elle n'a pas disparu parce que je pense qu'elle est relative à d'autres choses, mais elle a très bien fonctionné. Et puis lui, il est trop petit pour se plaindre des odeurs, alors je suis très contente de cette crème. J'ai aussi utilisé toujours le même baume dont je parle tout le temps, Medicine Mama Sweet Bee Magic. Alors ça, je l'ai utilisé parce qu'il s'est blessé, il s'est encore fait des grosses irritations et c'est vrai que j'utilise dessus et que ça marche très bien, sans aucun problème. Je peux pas les utiliser surtout selon l'endroit parce qu'en fait c'est assez collant, vous voyez, ça sèche pas, c'est pas absorbé tout de suite. Donc en fait j'ai alterné avec mon beurre de cacao à l'huile de jojoba de No Solution que j'ai acheté sur iHerb. Et là pour le coup c'est génial parce qu'en plus l'odeur de chocolat est très agréable. Et puis ça fond bien et ça laisse un fini pas trop gras, ça s'absorbe assez vite. Et donc en fait il est tombé, il s'est raflé ici, enfin je vous passe les détails, c'était pas joli. Et donc voilà, en fait je faisais fondre dans le creux de ma main et j'en ai mis allègrement. Et je trouve que, alors pour les égratignures, ça c'est bien. Là, je trouvais que c'était vraiment bien pour réparer en profondeur là où il s'est profondément abîmé parce qu'il a fait une grosse chute. Et sa peau a saigné, séché, fait une très grosse croûte. Et là, j'en mets allègrement plusieurs fois par jour et ça fonctionne très très bien. Ça fond très vite au creux de la main. Et du coup, j'en suis très contente. Et c'est vrai que quand j'utilise des produits bruts comme ceci, je suis quand même en confiance. Je me dis que mon fils craint rien. Si, comme bien même il en a avalé, parce qu'évidemment il y touche, il n'y a pas de souci. Et en plus comme il est très vite absorbé par la peau, finalement ça s'en va pas dans les draps ou quoi, ça va tout de suite dans la peau, il a tout le bénéfice du produit. Donc ça aussi pour moi c'est un top, en sachant que je pourrais le racheter, mais je pense que la prochaine fois je m'orienterai vers un beurre de karité que je pense quand même un poil plus nourrissant par rapport à celui-là. Bon après il y a aussi l'odeur qui fait que je l'aime beaucoup. Et enfin, toujours des cotopads, j'en avais déjà parlé, donc ces cotons que je trouve en pharmacie, donc dans le format 8 x 10 cm, 8 sur 10 cm, que je trouve vraiment très bien, je les utilise tout le temps. Finalement, c'est carré démaquillant, enfin nettoyant, c'est moi qui l'utilise pour mon démaquillage. Donc du coup, lui, j'utilise un petit peu plus de coton. Et c'est vrai que je les trouve vraiment très bien. Ils sont suffisamment denses et bien tissés pour ne pas s'effilocher. J'ai suffisamment de surface et je trouve vraiment très pratique, même pour nettoyer parfois un peu le visage. Quoique là, j'utilise plus des cotons nettoyants, mais je trouve que voilà, ça coûte moins cher et j'en ai pour mon argent, j'en ai beaucoup en plus, ça m'évite à chaque fois de devoir me réapprovisionner, j'en achète beaucoup d'un coup et donc pour moi c'est carrément un top. Voilà, je pense avoir fait le tour des soins que j'ai beaucoup utilisés au cours de l'hiver dernier et du printemps. C'est un petit peu, voilà, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, mais globalement ce que j'ai utilisé au quotidien et que je continuerai à utiliser en sachant que maintenant il va avoir 2 ans que je m'autorise à utiliser des produits pour adultes. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur iHerb, je trouve quand même de plus en plus qu'il y a des produits intéressants sans toutes ces choses qu'on nous demande d'éviter sur nos enfants. N'hésitez pas à partager évidemment vos découvertes, peut-être vos petites astuces, des petites choses que je pourrais partager à mon tour et puis je vous dis à très bientôt.